Bonjour, donc présentation du DAF, du dispositif anti-freezing côté laser. Donc on a 7 modes. Le mode réglage, le mode thérapeute qu'on va lancer. Donc la sélection des modes se fait ici, donc on va commencer par le mode 0. Là on retrouve la détection du fait qu'il n'y a plus de vibration, c'est-à-dire que la personne est en arrêt de marche. Là c'est le joystick, dès qu'on bouge le joystick, donc là c'est le mode manuel. L'inclinomètre, qui permet de mesurer si la position de la canne, si la canne bouge ou pas. Capteur d'inclinaison, ça c'est l'inclinomètre, là on le simule, c'est AN0, donc ça c'est l'inclinomètre, ça c'est la simulation de l'inclinomètre. Et là c'est le réglage de l'inclinaison pour l'asservissement du laser en position angulaire. Donc là on met un angle et puis après il va être asservi en position angulaire. Donc par exemple si je mets 30 degrés, le moteur ici va tourner de telle manière que le laser s'incline de 30 degrés par rapport à la verticale du sol. Là c'est pour piloter le laser, donc niveau logique 1 le laser s'allume, niveau logique 0 il s'éteint. Là c'est le point en H avec deux portes logiques et donc on a du PWM. Le PWM sort sur RC5 pour la vitesse, pour faire varier la vitesse de rotation du moteur, et sur R4 et RC4 et RA4 on a le sens de rotation du moteur. Donc là ça permet là c'est pour le réglage de l'inclinaison du laser par rapport à la verticale, et là c'est simulation du capteur d'inclinaison. Donc là on va se lancer en mode thérapeute. Donc mode thérapeute, mode 0. Donc le laser est allumé, et puis là en fin de compte, tant qu'on AN1 n'est pas égal à AN0, le moteur tourne dans un sens. Donc là on va monter la tension à 3,54 et normalement le moteur doit se mettre à l'arrêt. Donc le PWM varie, donc là le moteur est à l'arrêt. Et puis si je descends, il va tourner dans l'autre sens, voilà, pour réaliser l'asservissement, et à 3,34 il va être à l'arrêt. Voilà. Le laser s'allume, donc là ça permet de régler l'inclinaison du laser et après de réaliser l'asservissement. Donc l'inclinaison du laser, donc on teste aussi le son là sur l'autre partie ici, sur l'autre partie du schéma. Alors on peut voir l'oscilloscope, voilà, pour voir le PWM, ça peut être intéressant. Voilà, on a le PWM qui grandit, donc on a un asservissement aussi en vitesse, c'est-à-dire que plus on a le réglage qui est grand, la différence est grande, plus le PWM est grand, puis après il tend vers 0. Voilà, à 3,34. Il faut que je monte à 3,34. Voilà, il s'éteint. Voilà. Après on va éteindre ça. Voilà. Le mode 1. Donc on va passer en mode 1. Voilà. Donc si on appuie sur le joystick, on a le laser pendant 20 secondes. Donc le laser il est là-haut, le stick il est là, je l'active. Voilà. Alors si appuie sur le joystick, alors le laser pendant 20 secondes. Voilà, il faut monter une certaine valeur de tension. Voilà, puis après on va revenir à 2,5. Donc quand le joystick est au repos, on a 2,5. Donc ça c'est le mode 1. Le mode 2, mode manuel, si appuie sur le joystick, alors son pendant 20 secondes, donc là c'est de l'autre partie sur l'autre schéma, donc on n'a pas là. Mode 3, appuie sur le joystick, on a le son et le laser pendant 20 secondes, donc là on a la même chose, on doit avoir le laser, si on active, on va activer l'autre. Voilà, on va réussir. Voilà, on va activer l'autre, on va le descendre par exemple. Voilà. Voilà, puis on le remet au point milieu.
fois-ci on met au point milieu. Alors la durée de 20 secondes, elle est réglable dans le elle n'est pas réglée là, elle sera réglable après dans la partie prog. Le mode 4, c'est le mode auto, donc il est automatique. Si pas vibration ou canne verticale pendant 5 secondes, alors on allume le laser. Donc la vibration, c'est ici, hein, donc pas de vibration, j'ouvre. Donc ça veut dire que là, j'ai plus de vibration sur le capteur de vibration et le laser s'allume. Voilà. Et là, c'est l'inclinomètre. Si par rapport à ce que, si j'ai plus d'inclinomètre, c'est-à-dire si l'inclinaison, si la canne est verticale, donc canne verticale, c'est-à-dire qu'on doit avoir sur AN0 2,5 5 volts, quasiment 5 volts. Donc là, c'est quand je monte au 5 volts, normalement le laser doit s'allumer. Voilà. Donc là, la canne est verticale. Voilà. Après le mode 5, si pas vibration ou canne verticale, allumer le son. Donc ça, c'est l'autre partie. Et la mode 6, c'est le son. Donc c'est la même chose. Hein. C'est le son et le laser. Donc là, nous, c'est le laser. Donc canne verticale, bah, si on monte à 5, normalement en mode 6, le laser doit s'allumer. Ici, là. Capteur d'inclinaison. Ah, il y a une petite coquille sur le mode 6 alors. Si pas vibration, canne verticale pendant 5 secondes. Ah si, c'est allumé. Voilà, alors ce qui se passe sur l'inclinaison, il y a un moyen-âge qui est fait sur une valeur moyenne. Donc il y a plusieurs mesures qui sont faites, à peu près 1000 mesures, puis là il s'éteint. Voilà. Donc voilà pour l'asservissement, l'asservissement du capteur en fonction de l'inclinaison, l'asservissement du laser en fonction de l'inclinaison, en fonction de ce que donne le capteur, avec le pont H. La fonction est à diode. Voilà, là pour la sélection, là c'est un commutateur hexadécimal. Là c'est pour le joystick, donc les deux sont couplés ensemble, les deux axes. Et là c'est le capteur de vibration. Alors on a un petit filtrage ici, là, en fin de compte on va charger avec R5 et R6. Ça évite de faire une moyennage de mesure, hein, voilà, une solution matérielle qui simplifie la partie logicielle. Ce qui n'est pas fait là, le Moyen-Âge est pas fait. Et le Moyen-Âge est fait de manière logicielle pour le capteur d'inclinaison. Voilà. Eh bien, bonne fin de journée à toutes et à tous et à une prochaine vidéo. Au revoir.